wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est... Est-ce qu'on est mercredi aujourd'hui? Oui, c'est ça, on est mercredi, milieu de semaine. Alors, tout à l'heure, quand j'ai ouvert la persienne, il pleuvait, le ciel était vachement gris. Là, j'ai l'impression que le soleil est en train de... Mais bon, si ça fait comme hier, on a eu que ça. Il a fait beau le matin et après l'après-midi, il a pas arrêté de pleuvoir. En ce moment, on a que ça, 2 minutes de soleil et puis de la pluie après. Enfin bref. Je suis en train de faire mes routines. Je viens de faire cuire mon pain, je viens de le sortir. Et yes, c'était bien ça. J'ai retrouvé mon pain. En fait, c'était bien la farine. Il a regonflé. Alors, est-ce que c'est un concours de circonstances? J'en sais rien. On va voir sur la longueur. On verra sur les prochains pains. Mais voilà, là, il a regonflé. C'est pas une galette. Il est beaucoup plus beau. Je suis happy, happy, happy. Bon, allez. Je vais continuer mes routines. Aller me maquiller. Puisque comme vous pouvez voir, je suis blanche comme un... et puis ensuite... je vais aller conduire ma miss, elle commence à 9 h aujourd'hui. Allez go. Je vais conduire ma miss. Le temps est toujours aussi mitigé. Je devais recevoir un colis hier et il n'est pas arrivé. Et là, logiquement, il devrait arriver. Je viens de recevoir comme quoi qu'il était pas très loin de la maison. Hop. Alors en fait, c'est encore un cadeau de fête des mères, mais que je me suis fait à moi-même. Je vous montrerai. En fait, ça faisait un moment que j'en voulais un et j'en ai trouvé un. Ça vient d'un... Enfin, je vous montrerai. Alors, petit déjeuner, je me suis fait un bol avec plein de fraises, quelques framboises. Il y a des... C'est un mélange avec des noix de cajou et tout que j'avais acheté à Action. Et en dessous, il y a du fromage blanc avec des flocons d'avoine. Voilà, c'est mon porridge froid là. Allez, je vais déjeuner, attendre ce colis qui devrait pas tarder à arriver. Je vous montre tout de suite après. Ah, je pense que c'est lui-même. C'était bien le livreur, il doit arriver. Il m'a envoyé un message, enfin me téléphoner pour savoir si j'étais là et si il pouvait livrer mon colis. Je viens de le recevoir. Alors, on va l'ouvrir pour voir s'il est comme je le veux. Alors, je vous montre, c'est un colis qui vient de... Alors, c'est un achat perso, hein, c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. La vannerie d'aujourd'hui. Alors, rien que le nom, vous savoir ce que c'est. C'est un spécialiste de vannerie et qui vient du 52 de Fail Bilo. Ils ont un site, c'est la vannerie d'aujourd'hui. C'est de l'osier et du rotin. Je suppose que vous avez deviné ce que c'était. Hop là. Alors j'essaierai de vous mettre le site en dessous, en barre d'infos. Après à savoir, c'est qui, je vous mettrai le lien, c'est que vous pouvez le commander par Amazon aussi, puisque comme je vous ai déjà dit, hein, Amazon fait aussi pas que du étranger, du machin et tout. Il permet aussi à des petites entreprises comme par exemple là de se faire connaître et de vendre leurs produits. Donc ils ont un beau côté. Oh, il est trop beau, il est comme je voulais. Il est trop. Ouais, il est beau.
Alors c'est pour faire mes courses, parce qu'en fait dans les paniers qui sont souples, il y a des moments quand vous mettez des bananes, des tomates ou des fraises ou quoi, et ben ça s'écrase. Là pas du tout quoi, en fait vous mettez dedans et voilà. Je voulais quelque chose, je voulais plus ces plastiques alors ça faisait un moment, hein. Vous voyez, panneaux publicitaires quoi en fait, en plastique et tout, j'en voulais plus, je voulais des trucs qui soient plus durables et plus voilà. Et j'avais acheté un sac en jute il y a quelques temps avec du plastique à l'intérieur, il était très très bien, mais à la force de l'utiliser, il commence à craquer. Donc du coup, mon souhait pour ma fête des mères, c'était d'avoir des paniers. Donc le panier que les enfants m'ont acheté, et, enfin et Greg, et je voulais un panier souple. Alors là c'est le panier souple et je voulais un panier aussi dur pour pouvoir mettre les trucs qui sont un peu plus fragiles, comme je vous ai dit, les fraises, les tomates, les bananes aussi. À deux moments on les met dans le sac, mais le fait de le soulever, et ben ça vient tout écraser. Même si vous faites attention, ça vient tout écraser. Là je vais pouvoir poser délicatement les trucs et il n'y aura pas de risque. Voilà, je l'adore. Je vous montre de plus près. Ah, ouais, à quoi il ressemble? Il est bien profond, alors il est grand, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, il est vraiment très grand, je voulais un grand. Ouais, il est trop beau. Ouais. Et voilà. Ouais. Je commence bien ma journée. Alors, j'ai fini mes routines, j'ai fini mon blessing et j'ai déjeuné. Et là, du coup, je vais attaquer mon repas de ce midi et mon repas de ce soir. Le repas de ce midi, c'est de la salade de riz. Alors, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais enfin, c'était prévu dans la semaine, mais pas aujourd'hui. Mais je me suis dit que ce serait plus simple. En fait, cet après-midi, avec Greg, on va déposer mon père à l'hôpital. Il rentre aujourd'hui pour se faire opérer demain d'une opération qui est quand même assez... importante, assez conséquente. Donc du coup ouais, il va enfin il est sur l'île et moi je conduis pas sur l'île, donc du coup Greg va nous déposer et il va devoir partir, on va devoir partir directement. Je vais aller récupérer Greg directement à son travail et on va directement aller récupérer mon père pour aller le déposer. Je ne sais pas à quelle heure on va rentrer, alors on doit le déposer pour 14h30. Je vais pas le déposer et repartir tout de suite quoi, en fait je vais rester un petit peu avec lui. Donc du coup je me suis dit je vais faire une salade pour ce soir, comme ça si on rentre tard ça sera prêt, et si mettons on rentre vraiment tard et que Angel et les enfants doivent manger, ben ça sera prêt aussi. Il m'avait demandé, alors c'est Angel qui m'avait demandé une salade de pommes de terre avec de la cervelas et tout dedans, donc je l'avais mis au menu, donc c'est pareil, je vais faire ça ce soir, donc ça va être journée salade, même si le temps n'est pas, voilà. Ouais. Alors je vais faire cuire mon riz, je vais utiliser mon cuiseur à riz que j'ai eu pour ma fête des mamans. Alors on l'a testé lundi avec un riz aux algues qui était très bon, qu'on avait trouvé au... C'est un riz basmati aux algues qu'on avait trouvé aux courses et ça a été nickel. Alors la notice, ils disent de faire quelques tests en fonction des riz, mais que dans l'ensemble c'est souvent un doseur de riz pour un doseur d'eau, et c'est ce que j'avais fait et ça avait fonctionné nickel. En fait c'est magique, vous mettez votre riz et ça se met en eau, une fois qu'il est cuit ça passe en matcha au chaud tout seul. Il faut attendre une dizaine de minutes, mais vous pouvez attendre un peu plus quoi, en fait, que le riz finisse d'absorber correctement tout, et puis après c'est bon quoi en fait. Donc voilà, là du coup je vais faire mon riz et puis ensuite je vais couper mon pain aussi. Je vais utiliser ma trancheuse pour avoir des tranches plus régulières, et en fait je me suis dit que j'allais le couper, ça les incitera peut-être plus à... En fait les enfants, même nous je pense, hein, on mange pas de pain parce qu'on est un peu fainéant, parce que ouais, il faut sortir la planche, il faut couper, il faut nan. Mais quand le pain est déjà coupé, vous avez tendance à en prendre un peu plus, enfin vous voyez, pour le goûter ou voilà. Donc je vais le couper, et en fait c'est pas que pour ça aussi, c'est aussi comme ça, si je vois que ce soir il en reste beaucoup, j'en mettrai au congélateur. Bon allez, je fais cuire mon riz. Pour le cuiseur de riz, il disait dans la notice que c'était un volume pour un volume de riz, mais qu'en fonction des riz ça pouvait être différent. Par exemple pour le riz complet, je pense qu'il faut mettre un tout petit peu plus d'eau, à voir. Donc il disait de faire des tests, donc c'est ce que je ferai. Là je sais que le riz basmati ça fonctionne un volume. Là c'est du riz de Camargue que je fais, donc je verrai si ça fonctionne aussi. Je verrai avec mon riz complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter sur ma notice si je dois rajouter de l'eau ou pas à la fin, en fonction des riz. Bon allez, je coupe mon pain. Du coup j'ai ressorti ma trancheuse. Donc la trancheuse, c'est une trancheuse que l'on avait achetée justement exprès
pour le pain. C'est de la marque Auchan, je pense. Ouais, c'est la marque Key Live. Elle est bien, mais si je devrais en racheter une, je pense que j'achèterai pas forcément celle-là. Parce que quand vous faites, mettons, des choses un peu plus dures, comme la dernière fois j'avais acheté un quart de jambon, et ben ça, elle galère quand même un petit peu pour faire des fines tranches. Là on galère, on n'arrive pas, vous voyez, on n'arrive pas à faire des fines tranches, c'est pas, elle est pas assez précise quoi en fait. On est obligé de faire des belles tranches quoi en fait quand même. Vous voyez, pour faire tout ce qui est comment on appelle, vous voyez les tranches super fines là. Bref, allez, on y va pour le pain. Et voilà, un pain tout frais et tranché. Hop, ah, franchement ça va bien pour trancher le pain. Vous voyez, on a des tranches quand même assez régulières. Ça fait de la miette, hein. Voilà, j'ai fait cuire mon riz, ça y est, il est cuit, ça a été nickel. Franchement, ouais. Pour l'instant, c'est... il y avait certains d'entre vous qui m'avaient demandé un retour. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Et en fait, ce que j'aime, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le nez sur le minuteur. Vous voyez, avec votre riz, en fait, il gère tout seul la cuisson du riz. Et du coup, voilà, vous n'êtes pas à 2-3 minutes et tout. Alors que quand vous le faites cuire à la casserole... Et puis moi, ça m'arrivait souvent aussi que l'eau débordait à chaque fois. Alors là, j'ai pris j'avais mis un gros modèle sur ma liste de cours. Sur ma liste Amazon. Ça aussi, vous étiez quelques-unes à me demander comment je faisais. Il faut que je vous montre aussi. Oui, et du coup, j'avais demandé un gros modèle parce qu'il y en a certains où on peut pas faire cuire énormément de riz. Mais nous, comme il y a des moments, tous les enfants sont là et tout, j'avais besoin quand même d'avoir un modèle quand même qui soit assez conséquent. Et top. Franchement, il y a une belle quantité. Bon. Ça y est, ma salade de riz, elle est faite. Alors, je vais juste pas rajouter des cornichons alors que d'habitude, j'en rajoute. Parce que Marine n'aime pas. Donc, et comme on est que tous les trois à en manger, au pire, on rajoutera dans notre... moi, je vais me rajouter dans mon assiette et Greg rajoutera dans son... J'en rajouterai dans son truc. J'ai plus qu'à rajouter le riz. Je l'ai passé un peu sous l'eau froide pour le faire refroidir. Et ça sera bon. Et là, du coup, je vais attaquer la salade. Alors, la salade de riz, moi, c'est une salade de riz au thon que je fais. Et la recette, elle est sur le blog. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous dit. Et nous, la salade de riz, on l'aime bien avec une sauce un peu crémeuse. Alors, du coup, avant, je la faisais à la mayonnaise. Et depuis que j'ai découvert le mélange mayo-skyr, comme je vous ai dit, à chaque fois, je mélange mayo-skyr en fait. Donc, je fais à chaque fois moitié mayo, moitié skyr. Vous avez quand même le goût de la mayo, sans que ça... Mais c'est moins gras, c'est plus digeste. Enfin, voilà, on trouve que c'est meilleur. Donc là, à chaque fois, je fais moitié mayo, moitié skyr. Mais par contre, je rajoute du vinaigre parce que nous, on aime la salade de riz avec pas mal de vinaigre dedans. Donc, je rajoute du vinaigre de cidre maison. En fait, maintenant, je fais tout avec le vinaigre de cidre. Comme, voilà. Et puis, en plus, il est meilleur pour la santé, du coup, puisqu'il est fermenté. Donc, voilà. Et comme c'est une production maison, bah, c'est quand même toujours plus gratifiant de faire avec les trucs qu'on fait maison. Ouais, salade de riz faite, j'ai préparé un tupper pour Greg, j'ai rajouté je vais rajouter des cornichons. Alors il y a des moments je mets des œufs aussi dedans, mais là pareil Marine ne peut pas en manger et comme on est que 3 à en manger, je me suis dit il y a quand même beaucoup de thon, il y a une grosse boîte donc voilà. Je voulais vous montrer un petit truc, une petite astuce. En fait ce haut, je l'adore. Il est vraiment très confortable et j'aime ces manches qui sont vachement bouffantes et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il est un peu casse-pied parce que justement comme les manches sont bouffantes et très longues, quand je fais le ménage, alors je l'aime quand en extérieur ou quoi, mais quand je fais le ménage ou la cuisine, ben, je suis embêtée avec les manches quoi en fait. Et même si vous pliez, en fait je sais pas si je vais vous montrer après, mais en fait même quand vous pliez, ben, les manches ont tendance à tomber. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit élastique, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis un élastique ici. Hop, alors faites pas attention, j'ai un gros bleu. Je me suis pincée avec un carton, en pliant un carton, je me suis fait un pinçon. Et comme je marque super vite, ben j'ai un beau gros bleu. Bref, donc je mets un
j'ai mis un élastique et j'ai remonté mes manches et du coup l'élastique tient la manche et elle tombe plus. Parce que là, vous voyez, elle est vraiment très haute et bouffante en fait et on voit pas mes mains. Donc quand je cuisine ou quoi, il y a ça qui va, ou quand je fais le ménage ou quoi, ça va dans ce que ça doit pas aller. Donc là, je mets un élastique, hop, et je viens remonter ma manche. Et du coup, l'élastique tient la manche en hauteur. Voilà, et du coup, je suis pas embêtée. Et puis, ça se voit pas trop en fait. Limite, ouais, ça se voit pas. Bon, bref. Allez, la salade de riz est faite. Je vais commencer la salade de pommes de terre. Par contre, je pense que je laisserai un petit mot aux enfants pour leur demander de mettre les pommes de terre à l'intérieur parce que là, elles sont chaudes. Je vais me brûler les pâtes. Et puis, il est déjà midi, donc il faut que je mange et tout avant. Et avant d'aller chercher Greg, quoi, en fait. Enfin, il est 11h30. Ça passe vite, les matinées. Allez. Hop, donc je vais juste préparer ma base. Alors, moi pour cette salade, donc salade cervelas, je mets du comté, la cervelas. Je rajoute des cornichons aussi, mais là je vais pas en mettre parce qu'il y a Marine, comme je vous ai dit, elle n'aime pas les cornichons, donc on les rajoutera dans notre assiette s'il faut. Je vais faire un petit bol, vous voyez à côté, et on rajoutera dedans. Et ensuite, qu'est-ce que je rajoute dedans? Ah, je fais une vinaigrette à base d'échalotes, moutarde à l'ancienne. Après de l'huile, du vinaigre et du persil. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire ma vinaigrette, comme ça je vais la mettre dans le fond de mon saladier. Ça, bah, il y aura juste à mélanger. Gros plat, celui-là. Ce plat, c'est ma mère qui me l'a filé. En fait, je l'ai toujours connu. Je sais pas depuis quand elle l'avait. Et je me souvenais qu'elle mettait ses fruits dedans. Et moi à un moment je faisais la même chose, ça faisait une coupelle à fruits et en fait ben, c'est trop pratique en tant que saladier parce qu'il y a une grosse contenance et c'est vous voyez, c'est plat. Alors je pense qu'on peut le retrouver peut-être dans les ressourceries, les trucs comme ça, parce que ça doit dater des années 70 ce truc. Bon, alors j'ai pas d'échalotes vertes, donc du coup j'ai mes échalotes, ce qu'on appelle échalotes françaises, là vous voyez, échalotes séchées. Mais j'aurais eu j'en ai au potager, mais ce qu'il y a c'est que le potager n'est pas forcément à côté de la maison. C'est mon petit regret en fait que le potager ne soit pas... voilà. C'est pour ça que j'ai un truc avec les herbes aromatiques et tout. Parce que avant on le mettait au potager, mais à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je devais aller chercher ou prévoir dans mon menu. Que de prévoir que Greg doit me ramener tel truc, ou y aller chercher les jours avant pour pouvoir... Enfin bref. En fait par chez nous, c'est très rare d'avoir des jardins maintenant. Alors par chez nous, je parle de mes environs autour de chez nous. Hein. Nous on habite ville, mais on est plutôt reculé, on n'est pas en centre-ville, on est sur les abords de la ville, donc du coup on est plus en ville à la campagne quoi en fait, vous voyez. Mais dans le plus... Donc nous ça va encore, mais au plus on avance, au moins ils ont vraiment d'extérieur. Alors on a des extérieurs avec des terrains d'herbe, vous voyez, mais pas des grandes surfaces pour faire des potagers. Vous voyez les potagers, les jardins nourriciers, vous voyez, où on fait, on se nourrit avec, comme nos grands-parents, enfin comme chez mes parents, vous voyez, où ils ont un espace avec plus de 200 mètres carrés pour pouvoir vraiment faire un jardin. Enfin ils ont plus de 200 mètres carrés puisque... je pense que ça se compte plutôt en hectares en fait. En fait ils ont peut-être 200 mètres carrés de gazon et d'herbe, et après ils ont tout un terrain en plus où ils font vraiment du potager. Mais c'est vraiment très rare en fait chez nous de retrouver encore ces grands terrains comme ça. Quand on veut vraiment faire un potager, vous voyez pas les petits carrés potager où on fait pousser 5-6 salades, 3 pieds de tomates pour l'automne, ou un petit coin dans le jardin, ou un tout petit coin où on met quelques salades et tout. Si on veut vraiment faire pousser des pommes de terre et des kilos de tomates pour pouvoir en profiter toute l'année, il faut s'orienter plus dans les jardins familiaux quoi en fait, parce qu'on n'a pas vraiment de jardin comme ça. C'est rare d'avoir des maisons, c'est rare, ça existe hein, mais c'est rare d'avoir des maisons avec des grandes surfaces de terrain comme ça. En fait toutes les maisons qui avaient des grands terrains comme ça, en fait ils vendent une partie de leur terrain pour pouvoir construire dessus. Donc du coup sur le marché c'est très rare. Voilà, mais c'est du coup le petit regret que j'ai de ne pas avoir mon potager juste à côté de la maison. Hop. En fait il faudrait que on soit en campagne quoi en fait, pour pouvoir
je pense, trouver des maisons comme ça maintenant. Et encore, hein, même chez nous, les fermes et tout, maintenant, ils sont vendus pour être... par chez mes parents, il y avait une ferme. J'ai toujours connu cette ferme, qu'en fait. Et là, en fait, les gens partaient. Elle est vendue, mais elle n'est pas vendue en tant que ferme. Elle va être... ils vont faire des appartements en fait à l'intérieur sur les terrains, ils vont faire des maisons et tout. Donc du coup, ouais, même quand il y a des trucs comme ça, maintenant c'est malheureux, ça se perd. Je cherche mon huile de colza. Hop là. Je suis en train de faire ma vinaigrette. Ouais, la ville où mes parents habitent, c'était vraiment un petit village avant. Maintenant, ça commence à devenir plutôt une ville quoi en fait, parce que c'est de plus en plus il y a de plus en plus de maisons et moins en moins de champs. Et maintenant, quand on construit des maisons, c'est pas les maisons avec les grands terrains en fait, c'est plutôt des maisons. Alors, comme je vous dis, hein, je fais pas une généralité des choses, hein, je vous parle de mes environs autour de chez moi. C'est des grandes maisons, peut-être, mais avec des plus petits jardins, quoi, en fait. Il n'y a pas énormément de jardins. Après, c'est un choix, je pense. Les gens veulent juste, comme nous, qu'on a fait le choix ici, c'est d'avoir un extérieur pour pouvoir profiter, mais pas devoir passer tous ces week-ends à couper le gazon, etc., etc. Parce que comme on habite en ville, il y a des exigences au niveau des arbres, des haies, du gazon, tout ça, donc il faut l'entretenir parce que sinon vous risquez d'avoir des amendes. Bref, allez, je suis en train de faire ma vinaigrette, donc moutarde à l'ancienne, toujours un mix huile d'olive et huile de colza que je garde au frigo pour les oméga 3. En fait maintenant c'est ce que je fais, je prends l'huile d'olive parce qu'elle a aussi des propriétés et par contre l'huile de colza elle est riche en oméga 3 et on en manque en fait dans notre alimentation, donc du coup je fais un mix des deux, huile d'olive et puis huile de colza. Ça j'ai les bienfaits des deux. Moutarde et puis l'huile d'olive là, le goût, alors quoique celle-là c'est une bio, elle a vraiment beaucoup de goût en fait, la Covin, ouais c'est ça, on sent elle a un goût de graines de tournesol, mais c'est vrai que l'huile d'olive, il y a des moments en salade ça se marie pas forcément avec tout, j'ai l'impression, ça va très bien avec tout ce qui est cuisine méditerranéenne et tout, hein, mais un peu moins avec là la cervelas et la pomme de terre par exemple. Mais après voilà, ça me permet aussi d'avoir les bienfaits des deux huiles en fait, de fait de mélanger et de pas faire de choix. Hop là. Ouais, donc j'ai coupé ma cervelas avec mon comté, j'ai mélangé la vinaigrette, je vais juste demander aux enfants de s'occuper des pommes de terre et on mangera ça avec eux. Donc il y aura juste à tout mélanger avec les pommes de terre coupées en morceaux et on mangera ça avec une petite salade verte, voilà, et je rajouterai des cornichons directement dans les assiettes pour celui qui... Je vais manger vite fait, très vite fait, et après je vais aller chercher Greg. Ouais, j'ai fini de manger, je finis mon verre, je vais chercher Greg, on va chez mon père et on va aller le déposer. Donc du coup je pense qu'on se verra juste ce soir. À ce soir. On est rentré, ça y est, papa déposé, du coup il se fait opérer demain matin. Allez, je vais commencer à bosser je pense. La salade elle est prête donc il n'y a plus rien à faire. Alors on est rentré il est 7h là. On a pris un petit peu parce qu'on n'avait pas d'avoir les bouchons. Et en fait quand on a eu un tout petit peu de bouchons mais ça a été encore. La salade elle est finie donc on a juste à manger. Donc je vais juste aller bosser un peu je pense. Voilà, j'ai mal à la tête. Ouf. Ben, on va manger. Hop. Du coup Marine s'était occupée des pommes de terre. J'ai juste eu à mélanger. Bon, on a fini de manger. Ben, je suis bien contente d'avoir préparé avant la salade et tout parce que j'avais très mal à la tête. J'ai pris un cachet mais ça passe mais pas trop. Allez, alors je ne sais pas si je vais filmer demain. Enfin, je ne pense pas. Ne vous attendez pas à avoir une vidéo. Parce que à mon avis, j'aurai trop la tête ailleurs pour... voilà, et j'ai pas envie de faire une vidéo où je suis en train de chercher mes mots, en train de me, vous voyez, en ayant l'esprit occupé, et puis ouais, ça va pas être agréable que ce soit pour vous et pour moi je pense. Donc ouais, je vais me prendre une journée off on va dire. Je vais
Ouais. Vous voyez, je suis déjà en train de... Et je sais que demain, si je vais faire que ça, je vais être à l'esprit là. Je serai inquiète tant que j'aurai pas des nouvelles. Donc, voilà. Du coup, je pense que on se reverra vendredi. Pour moi, vous aurez juste une journée sans vidéo. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à après-demain. Bisous. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.